au-dessus de tête. Oh là, c'est Q. Moi, c'est Q de la chaîne Olive et Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est férié. Je suis en week-end, je fais le pont. Alors, très bonne journée à vous. Très bon week-end à ceux qui ont la chance de faire le pont. Et moi, en plus, j'ai la chance d'être en congé la semaine prochaine à partir de mardi. Ça va me faire un bien fou parce que j'ai la... Bah, ça se voit, quoi. Je suis mort. J'ai plein de boulot, tout ça. Je suis mort. Bref. Cette semaine, j'ai décidé d'inverser les vidéos parce que aujourd'hui, jeudi, nous allons faire un tour avec Olive. Enfin, de déconfinement, on va prendre la voiture, on va se barrer, on va aller à un point d'eau, on va passer la journée là-bas et donc forcément faire une petite vidéo, hein, cela va de soi. Donc ça veut dire que j'aurai pas le temps de tourner, de machin, de profiter de ma journée, de faire le montage et de la sortir évidemment cet après-midi. Aujourd'hui, on fait une vidéo classique. Bref, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quoi ? On pose souvent la question en ce moment, forcément vous avez plein de chiots qui débarquent, c'est la douche. Alors la douche, j'ai déjà traité de ce sujet dans un vlog en décembre. J'ai fait un vlog dessus parce qu'en fait on a fait un vlog classique et avec Olive on s'est baladé, elle est rentrée dégueulasse et du coup on a décidé de faire une petite douche. Sauf que depuis décembre, de l'eau a coulé sous les ponts. Ce que je disais dans le vlog n'est pas forcément encore vrai aujourd'hui. Dans le vlog de décembre, je disais qu'on faisait prendre à Olive 2-3 douches, non, 3 ou 4 par an. Mais aujourd'hui, bon, après lecture de commentaires de certains, plus le fait de m'être renseigné un peu plus, depuis décembre, Olive, on lui a pas fait prendre de douche depuis. Hein. Donc du coup, la douche pour les chiens, pour les chiots, je vais vous apporter mon expérience, comment ça s'est passé pour nous, comment on fait aujourd'hui, ce que j'en pense. Déjà, il y a deux possibilités. On va exclure une troisième qui est que le chien s'en fout de la douche. Soit le chien kiffe la douche, mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire, hein, parce que franchement, chapeau, vous avez de la chance. Soit le chien déteste la douche. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Comment réussir à faire prendre une douche à son chien. Je parle de douche, mais le bain, bon, c'est sensiblement la même chose, juste que j'ai pas de baignoire, donc on fait ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Et également parler de la douche de façon générale. On va commencer par ça. Je pense quoi de la douche? Alors déjà, si on traite du berger australien en soi, je pense que si vous avez vu les autres vidéos sur la chaîne, je l'ai déjà dit, vous le savez, le berger australien a un poil auto-nettoyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre berger australien rentre dégueulasse d'une balade, le dégueulasse va sécher. Si jamais vous vous dites je ne vais pas doucher ou laver mon chien, mon chiot, vous allez voir le lendemain ça va partir. Bon forcément vous allez avoir tout le dégueulasse par terre sur le sol, donc va falloir passer l'aspirateur et tout. Mais néanmoins c'est vraiment vrai, le berger australien a réellement un poil auto-nettoyant. La terre, la boue, le machin, ça sèche dessus. Et ça tombe tout seul. Ça prend quelques heures, ça prend une nuit, mais c'est vraiment le cas. J'ai fait l'expérience une fois, j'ai pas lavé Olive suite à une balade, et le lendemain, elle était toute propre, nickel. Le sol était moins propre, mais voilà. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de faire prendre de douche régulièrement à votre chien, à votre berger australien. Quand on va regarder sur Internet, évidemment, on n'y connaît rien, on tape sur Internet douche chien, douche chiot. Selon sur quel site on tombe, on va vous dire 3-4 douches par an, une douche toutes les 4 à 6 semaines. Mais du coup, pour moi, maintenant, ma position, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire prendre de douche régulièrement à son chien, notamment un berger australien qui a le poil auto-nettoyant. Il faut bien faire la différence, quand je parle de douche, là, c'est avec un produit. Avec du shampoing pour chien, fait exprès. Hein. Le fait de mettre son chien à la douche en ne passant que de l'eau, on s'en fout. C'est comme si le chien allait sauter dans un petit coquillage rempli d'eau, quoi. Hein, vous lui mettez une piscine, vous la remplissez d'eau, il rentre dedans, il se roule dedans. Le résultat, c'est sensiblement le même que si vous le foutez à la douche et que vous le nettoyez qu'à l'eau. Ça, moi, j'ai rien à vous dire. Donc du coup, depuis décembre, effectivement, on n'a pas encore lavé Olive. Parce que, bon, on estime que ça sert à rien. Un chien qui sent, selon l'être humain, mauvais, pour le chien, c'est pas quelque chose de mal. Hein. Et puis quand on prend un chien, faut bien se dire que c'est pas comme un humain, on va pas lui faire prendre de douche tous les 4 matins,
pour qu'il sente bon, parce que le but, c'est pas que d'avoir un chien bien shampouiné et qui sente l'aloe vera, hein. On va se mettre d'accord. Dans ces cas-là, vous faites un enfant et puis vous le lavez tous les jours et il sentira bon. Vous lui mettez un petit coup de parfum et puis ça va bien, hein. Le but d'un chien, c'est pas ça. Puis un chien, ça a une odeur. Vous le savez, les chiens, ça renifle beaucoup, ça sent beaucoup. Il y a peut-être une raison, hein. Ça reconnaît ses copains aussi grâce à l'odeur. Ça reconnaît les gens grâce à l'odeur. Si vous lui foutez en l'air son odeur, parce que vous le douchez tout le temps, bah ça va pas le faire. Donc voilà, moi ce que je pouvais vous dire, en tout cas sur la douche. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je suis pas là pour vous forcer à quoi que ce soit. C'est ma vision des choses. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire beaucoup. Maintenant, si on arrive au point où on va lui faire prendre une petite douche ou un shampoing une fois par an, parce que ça fait pas de mal. Et puis du coup, vous lui coupez les poils, j'en sais rien, hein. J'ai fait une vidéo sur les poils, j'ai parlé rapidement de la douche, mais là je me focus là-dessus. Mais ça n'empêche qu'on peut parler en amont, le brossage, le fait de lui couper les poils. Moi, vous savez, Olive, j'ai décidé de pas le faire parce que je trouve ça magnifique, ces poils longs. Ça fait pas de mal, hein. Le fait de l'amener au toiletteur une fois par an ou de s'en occuper soi-même, il n'y a rien qui est interdit, c'est rigolo, c'est sympa. Bon, voilà. Et si on revient à la douche, maintenant, bon, je vous ai donné ma façon de penser, ce que je pense de la douche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous. Si pour vous, il faut doucher régulièrement son chien. Si au contraire, il ne faut jamais le doucher, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à la discussion. Et comme vous l'avez vu sur mes lives, de plus en plus, je vous demande votre avis. Parce que, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Et c'est toujours sympa de discuter dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Maintenant, pour la douche, petit conseil. Vous voulez donc, comme j'étais en train de commencer à le dire, le doucher. Comment faire? Comment faire pour réussir à doucher son chien? Parce qu'en général, il n'aime pas ça. Petit racontage de life, nous, Olive, elle kiffe l'eau. Elle adore l'eau. J'ai fait une vidéo sur le berger australien et l'eau en pleine canicule. Olive, elle adore ça. Dès qu'elle voit de l'eau, il faut qu'elle rentre dedans. C'est limite si elle préfère pas l'eau à ses copains, sachant qu'elle préfère déjà ses copains à moi, hein, son maître. Voilà. Bon, on en est encore là aujourd'hui. On verra comment ça évolue plus tard. Pour moi, il y a une solution miracle. Il y a une solution miracle. Bon, déjà, il faut l'habituer petit. Ne lui faites pas prendre sa douche la première fois quand il a 3 ans. Bon, sinon, vous allez galérer. Par rapport à ce racontage de life-là, Olive adore l'eau. Dès que nous, on va prendre notre douche, qu'elle entend l'eau couler, il faut qu'elle débarque, elle a envie de rentrer dans la douche, de se foutre sous l'eau, d'essayer de manger l'eau. C'est rigolo, c'est mignon, tout ça. Bon, c'est chiant quand toi, t'es à poil dans la douche. Mais quand c'est elle qui doit prendre sa douche, là par contre, elle fait une tête de chien battu. De toute façon, je vous ai mis des images d'illustration. Vous pouvez le voir, elle n'est pas rassurée, on dirait que je la traumatise. Sauf que, une fois qu'elle est douchée, c'est le chien le plus heureux du monde parce que bah là, elle se rend compte qu'elle est mouillée, qu'elle adore ça. Et du coup, c'est la fête, elle part en sucette. Voilà, rime, point bonus, tout va bien. Du coup, la solution miracle pour réussir à faire prendre la douche à son chien, bon, je ne l'ai pas mis en vidéo parce qu'on l'a fait, on l'a entraîné à ce moment-là. Et surtout, récompenser le chien. En fait, vous allez l'amadouer, entre guillemets, mais surtout, vous allez attirer son attention sur autre chose que l'eau. Bon, même si c'est compliqué. Mais en fait, la solution miracle, c'est comme le brossage, c'est comme l'aspirateur. Vous lui filez des friandises. Il va peut-être pas arriver au point où il va se dire que la douche, c'est cool, hein, parce qu'on a l'impression qu'ils sont terrorisés. Mais néanmoins, il va trouver ça supportable. Parce que la douche, il va voir ça comme du négatif et de l'autre côté, on va lui filer à bouffer et il va trouver ça positif. C'est la solution miracle. De toute façon, les récompenses, c'est la solution miracle, c'est la solution qui permet de tout gérer. Quand le chiot a peur, de le rassurer. Évidemment, parlez-lui. Parlez-lui gaiement, hein, parce que les chiens, les intonations de voix, c'est super important. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les intonations de voix. Et je ne comprends pas en 2020 comment on peut arriver en 2020 et que certaines personnes se disent « Non, il faut jamais donner de récompense à son chien, faut pas donner de friandises, faut pas filer de la bouffe. » Ça, je comprends pas. Je réfléchis aussi à un nouveau type de vidéo. C'est comme ce que j'ai commencé à faire sur mes lives. Ce serait une vidéo débat, où dans l'espace commentaire, on pourrait débattre sur un sujet que j'aurais choisi en vidéo. Évidemment, il y a une façon de faire, hein, faut pas récompenser 100% du temps, mais bon, je comprends pas. En tout cas, c'est la solution miracle pour la douche. C'est comme ça que Olive, elle est passée de « je me débat comme une tarée dans la douche » à vouloir sortir absolument de la douche, quitte à gigoter dans tous les sens et risquer de se blesser parce que si elle glisse et qu'elle se... Enfin voilà, hein, c'est comme toi tu te tords la cheville parce que tu glisses.
à je suis capable de rester assise, supporter même si je déteste ça, et puis attendre 10 minutes que ça passe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi j'ai rien d'autre à dire, hein. De toute façon comme d'hab je parle trop. C'est ce que je pensais sur la douche, c'est mon petit conseil bonus pour réussir à faire prendre la douche à son chiot, à son chien. Bonne journée à vous, encore une fois bon week-end, et puis on verra ce que je fais dimanche. Et puis en tout cas la bise. Ciao.